Comet Traitement est une PME active dans le traitement et la valorisation des résidus de broyage de déchets métalliques. Ce sont des déchets tels que des véhicules d'usage, des déchets d'équipements électriques et électroniques, de la ferraille de collecte. Ces déchets sont broyés dans des gros broyeurs qui font après une séparation magnétique pour récupérer l'acier qui repart vers la sidérurgie. L'activité de broyage des déchets métalliques génère environ 25% de résidus. Ces résidus sont traités chez Comet Traitement pour en récupérer d'une part des concentrés de métaux non ferreux, de l'aluminium, du zinc, du plomb. Également des matières plastiques qui réintègrent le secteur de la plasturgie. Et puis des résidus plus ultimes, notamment des fractions fines qui contiennent des minéraux, des métaux fins, des matières organiques très fines. Et nous collaborons avec l'Université de Liège déjà depuis une dizaine d'années pour mettre en place des procédés orientés sur la récupération des matières contenues dans ces résidus fins. Un des projets de recherche a consisté à récupérer un sable hors de ces résidus pour les valoriser comme sable de substitution. Un autre volet, c'est la récupération des métaux très fins. On parle de particules entre 50 microns et 2 mm, de métaux contenant du cuivre, du zinc, du plomb, qui peuvent être difficilement valorisés dans des fonderies ou dans des activités existantes. L'Université de Liège développe au travers du projet Phoenix un projet hydrométallurgique assisté par des micro-organismes permettant de valoriser au mieux et à leur juste valeur ce type de déchets. La première étape a été la caractérisation détaillée du produit pour déterminer sous quelle forme se trouvaient les éléments de valeur comme le cuivre, le plomb, l'étain ou les métaux précieux. Cette étape de caractérisation nous a conduit à choisir un procédé basse énergie, un procédé à basse température, basse pression, qui est un procédé d'hydrométallurgie. Dans les conditions de basse température et de basse pression dans lesquelles nous travaillons, les réactions peuvent être lentes. Afin d'accélérer ces réactions, nous avons cherché à les catalyser, à les rendre plus rapides. Ce catalyseur, nous l'avons trouvé dans la nature. Il s'agit de micro-organismes qui ont la capacité de s'adapter à des conditions de concentration importantes en métaux. Les réactions engendrées par ces micro-organismes permettent une séparation efficace, rapide, des différents métaux présents dans notre concentré. Donc ici, on se trouve au niveau de l'installation pilote. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Voici le produit que nous recevons de chez Comet. Donc ce concentré est alimenté au niveau de la tour de lixiviation, où le cuivre et le zinc est sélectivement mis en solution grâce à l'action des micro-organismes. Ces micro-organismes que nous avons adaptés au niveau du laboratoire sont cultivés ici dans un fermenteur. À la sortie des réacteurs, nous séparons la phase solide de la phase liquide. Cette phase solide est séparée en deux fractions. Une fraction qui contient les métaux précieux et un concentré d'étain plomb. La phase liquide, elle, rejoint une étape ultérieure, qui est une étape d'extraction liquide-liquide, qui se réalise en deux étapes. Une première étape d'extraction dans une colonne où les deux liquides sont mis en contact, le cuivre est extrait et il est ensuite concentré dans ces réacteurs que l'on appelle des mixeurs Settler. Il sort de cette installation 4 types de produits. Un concentré solide fin d'étain plomb, un concentré de métaux précieux, deux solutions, une solution de sulfate de cuivre et une solution de sulfate de zinc. La solution de sulfate de cuivre a les caractéristiques requises pour pouvoir entrer dans un processus d'électrolyse où nous réduisons le cuivre pour obtenir un cuivre métallique. La plupart des installations industrielles recyclent environ 80% des voitures ou des déchets électroniques entrant dans ces installations. L'Europe nous impose des directives plus sévères. À l'horizon 2015, nous devons recycler 95% d'une voiture entrant dans cette filière et ce procédé participe avec d'autres à l'obtention de ces 95% de récupération.